Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même. Merci que tu es là, notre Créateur, notre défenseur, notre protecteur, notre rédempteur, notre tout en tout, notre alpha et notre oméga, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Merci Seigneur Yahshua Christ, que tu es notre chemin, notre lumière, notre vie. Merci Seigneur Saint-Esprit, tu es là toujours, notre fidèle consolateur, notre enseignant de toutes choses, même aujourd'hui, ce jour de Yah, le 10 novembre 2019. Le pain de la vie que tu nous as donné, c'est Zacharie 4, versets 13 et 14. Zacharie 4, versets 13 et 14. Je lis verset 13. Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Verset 14. Et il dit, ce sont les deux joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Fin de citation. Merci Seigneur Yahweh pour ta parole. Merci. Loué soit ton Saint-Nom, Père. Le sermon que le Saint-Esprit m'a fait écrire sur la base de cette écriture qu'il nous a donnée, je l'ai intitulé « Deux arbres, ministres joints ». Deux arbres ou deux ministres joints. Le contexte d'abord. Il faut déjà comprendre ici que c'est une prophétie de deux personnes ointes pour construire l'église du Christ. Le contexte, c'est que le prophète Zacharie voit dans cette vision un chandelier en or appelé menorah en hébreu, flanqué de deux oliviers, deux arbres oliviers, le tout symbolisant l'esprit de Yahweh. Le chandelier ou menorah était traditionnellement situé du côté sud du lieu saint du temple de Jérusalem. Son rôle était d'éclairer l'intérieur du lieu saint, comme cela est dit dans Exode 25, verset 37. Et cela représentait l'illumination par la présence de Yahweh lui-même. Deux oliviers, deux arbres oliviers avaient été donc vus dans cette vision, un de chaque côté du chandelier. Ce qu'il faut déjà comprendre à ce niveau, c'est que Yahweh réalise ses desseins de bienveillance concernant son Église sans aucun art ni travail de l'homme. Parfois, il utilise ces instruments qui sont utilisés dans ce chapitre. Il y a les mots couloir, branche. Donc, il utilise ces instruments. Et il utilise certaines choses et certaines personnes comme ces instruments, mais il n'en a pas besoin puisqu'il peut utiliser n'importe quel instrument. Ceci représentait donc l'abondance de la grâce divine. L'une des interprétations de cette écriture, nous allons l'interpréter, l'interprétation de l'huile comme grâce, l'interprétation de l'huile comme évangile. Donc, ceci représentait l'abondance de la grâce divine pour éclairer et sanctifier les ministres et les membres de l'Église et ne peut être obtenu ou empêché par aucune puissance humaine. La vision nous assure que le bon travail de construction du temple, de construction de l'église de Yahweh, devrait être mené à bonne fin. Alléluia. La difficulté est représentée ici par une grande montagne, une haute montagne.
Les élévations sont souvent des difficultés, des freins à l'avancée de Dieu. Mais toutes les difficultés disparaîtront et toutes les objections seront levées. Le brisement et la foi enlèveront les montagnes et les transformeront en plaines, comme le dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 40, versets 3 à 5. Le Christ est notre Zérubabel, le constructeur du temple de Jérusalem, du temps du prophète Zacharie. Le Christ est notre Zérubabel. Des montagnes de difficultés gênaient son entreprise, mais rien n'est trop difficile pour lui. Ce qui vient de la race de Yahweh peut, dans la foi, être confié à la grâce de Yahweh, car il n'abandonnera pas l'œuvre de ses propres mains. Le mystère du chandelier étant expliqué au prophète Zacharie par l'ange, le prophète désire maintenant connaître la signification des deux arbres oliviers qui se trouvaient à droite et à la gauche de ce chandelier, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Au verset 12, celui qui vient avant l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée, avant qu'il puisse avoir une réponse à la première question, le prophète pose la suivante comme ayant la même portée. Mais cette fois-ci, il dit, que signifient les deux rameaux d'olivier, fin de citation, qui avaient poussé sur les oliviers et qui étaient les plus proches du chandelier, qui étaient dans les couloirs, comme dit l'Écriture, les couloirs qui menaient aux lampes. L'expression de Zacharie, l'expression dans la main de, ou le cas échéant, de la main des deux tuyaux, des deux couloirs, montre que ces deux couloirs étaient des symboles d'agents vivants, car elle est utilisée, cette expression, elle n'est utilisée nulle part, sauf pour désigner des agents vivants ou par ce qu'ils personnifient en tant que tels. Donc, ce verset 12 continue en disant qui sont près des deux conduits d'or qui découlent l'or. Fin de citation. Si par huile d'or, on entend non pas l'Esprit Saint et sa grâce, qui est parfois comparée à l'huile, ni, comme je venais donc de le dire, ni la joie et la paix spirituelles intérieures qu'on appelle aussi l'huile de joie, car les ministres ne peuvent pas communiquer aucune de celles-ci à d'autres personnes, mais plutôt, au lieu que ce soit la grâce, mais plutôt l'évangile et ses précieuses vérités, elles seront donc ici comparées à l'huile. L'évangile serait ici l'huile, en raison de sa nature guérissante, encourageante, rafraîchissante, et parce qu'il embellit, nourrit et fait grossir. Et à cause de sa nature, on peut dire chercheuse, pénétrante, et de sa pureté sans mélange, et bon pour la lumière qui, on sait très bien, le symbole de la parole de Dieu. Et l'huile dorée entre guillemets, ou l'huile qui, déversée, est comme l'or liquide pour la couleur, la valeur, la splendeur, la pureté et la durée. Et il
ce vide, entre guillemets, ce vide, et ce vide, une phrase qui dénote la plénitude et la bénédiction de l'évangile avec laquelle elles viennent. Leur livraison libre et prête de l'évangile, leur fidélité à tout donner et à ne rien retenir qui puisse être profitable, leur facilité d'esprit, leur facilité d'entendement et leur satisfaction d'esprit à le faire. On parle là des deux joints qui sont mentionnés dans l'Écriture. Et c'est ce qu'ils font. Ils font pas par des sources corrompues de la philosophie morale, ni par des écrits des hommes, ni venant de leur propre tête ou de la simple connaissance notionnelle, mais de leur cœur et de leur expérience intérieure des vérités de l'Évangile. Et ceci ne doit pas être compris comme excluant le Christ ou les Écritures de la vérité, d'où elles tirent toute vérité. Ils n'ont pas non plus cette connaissance et cette expérience d'eux-mêmes. Les moyens par lesquels ils communiquent l'huile d'or de l'Évangile sont, je cite, les deux pipes, les deux canaux, les deux couloirs, comme on dit, en or. C'est-à-dire le ministère de la parole et l'administration des ordonnances. Et ici, deux ordonnances principales, le baptême du Saint-Esprit et de l'eau, la Sainte Seine, qui, comme des canaux, comme des couloirs, à travers desquels la grâce de l'Évangile est transmise. Et ils sont dorés, entre guillemets, c'est-à-dire ont une valeur, doivent être maintenus purs et sont durables. Et ils ne sont que des canaux, ils ne sont que des couloirs, ou alors des moyens, des instruments sur lesquels il ne faut pas compter, mais ils sont dorés et ne doivent donc pas être méprisés parce qu'ils ont de la valeur. L'écriture de ce jour d'hier dit donc, verset 13, « Il me répondit », fin de citation, c'est-à-dire que l'ange répondit aux questions du prophète, soit pour lui reprocher son ignorance et sa stupidité, soit plutôt pour attirer son attention et celle des autres sur l'interprétation qu'il était sur le point de donner. Et l'Écriture continue en disant, « Ne sais-tu pas ce qu'il signifie ?» Fin de citation. Ce qui veut dire, es-tu ignorant de leur conception? Ou ne sais-tu pas ce qu'ils veulent dire? Ce qui est une manière très africaine de communiquer en posant des questions. C'est comme ça là, à travers les Écritures saintes, de cette manière, marquant encore l'origine africaine des rédacteurs prophètes des saintes Écritures. Et l'Écriture continue en disant, « Je dis, non, mon Seigneur », fin de citation. Il a fait une confession, le prophète Zacharie a fait une confession naïve, innocente de son ignorance, ajoutée d'un grand respect et d'une vénération de l'ange qui a conversé avec lui. Et faire attention ici, les anges ne doivent pas être adorés. Ils vous le diront eux-mêmes, comme ils avaient dit à l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse. Verset 14, je cite, « Et il dit, ce sont les deux joints, fin de citation,
les deux personnes ointes, appelées aussi fils d'huile. Cela vient de ce terme qui est utilisé pour notre Seigneur, pour le Messie, le Christ. Et donc, ce qui peut désigner donc des ministres de la parole. Et c'est notre cas ici. Là, cette prophétie qui est faite avec cette écriture de ce jour, il y a ces deux ministres, deux serviteurs de Dieu ouins. Donc, ministre de la parole, cela signifie ministre de la parole si par l'expression l'huile d'or, entre guillemets, après avoir été mentionné, on comprend par cela que c'est l'évangile. Et même un ensemble de prédicateurs, c'est-à-dire plus de deux de prédicateurs évangéliques à l'époque de l'évangile, aux différentes périodes de l'Église. Les témoins fidèles du Christ, ces ministres donc qui se tiennent de chaque côté du bol et reçoivent la plénitude du Christ, des dons et la grâce qui leur conviennent pour leur travail de la grande commission, et de chaque côté du chandelier de l'Église, chandelier d'église, pour lui donner l'huile de l'Évangile. Ceux-ci peuvent donc être comparés donc aux oliviers, aux arbres oliviers, pour leur beauté et leur convivialité aux yeux des saints, à qui ils apportent la bonne nouvelle du salut par le Christ, comme cela est dit dans Osée 14, verset 6. Et aussi pour leur verdeur et leurs conditions florissantes rendues, remplies de dons et de grâces du Saint-Esprit, comme cela est dit dans Psaume 52, verset 8, puisque c'est cela l'onction. L'onction vient avec cela. Ces grâces, ces dons du Saint-Esprit, mais aussi pour leur fécondité, car comme l'arbre olivier produit une huile utilisée à la fois pour l'éclairage et pour la nourriture, de même, ils apportent, ces ministres ouins apportent l'évangile avec eux, qui est le moyen de la lumière spirituelle et contient en lui une nourriture rafraîchissante et délicieuse, comme cela est dit dans Deutéronome 8, verset 8. Et aussi pour leur graisse, pour leur nourriture trop nourrissante, avec laquelle ils honorent Yahweh et les hommes, comme cela est dit dans Juge 9, verset 9. Comme dans les ministres de l'Évangile honorent Yahweh, Père, Fils et Saint-Esprit, en attribuant donc ici à chacun d'eux le moyen de se procurer, d'obtenir et de demander le salut. Et ils honorent les hommes aussi en leur faisant connaître quel honneur tous les saints ont à travers le Christ. Et ces saints-là sont faits rois et sacrificateurs par lui, et en leur montrant quel honneur ils auront désormais comme saints. Et ils peuvent être comparés donc aussi à ces mêmes branches d'olivier en ce qui concerne le Christ, qui est le bon olivier, en qui ils sont comme des branches. Ils sont portés par lui et subsistent en lui. Ils reçoivent de lui tout ce qu'ils ont et font tout ce qu'ils font par sa force. Et aussi pour leur tendresse et leur faiblesse en eux-mêmes et pour leur fécondité de la part du Christ. Mais l'autre interprétation revient sur l'autre interprétation, l'interprétation par l'huile signifiant la grâce. Donc, je dis que si par les deux oliviers ou un,
on entend par là deux personnes divines. Alors, par l'huile d'or, c'est la grâce de Yahweh qui est signifiée, souvent comparée à l'huile dans les Écritures, en faisant allusion à l'huile commune, l'huile courante ou à l'huile d'onction qui était faite d'épices précieuses, ou plutôt, comme ici, à la lampe d'huile pour le bougeoir dans le tabernacle, qui était de l'huile d'olive pure. La grâce, comme l'huile, est d'une nature encourageante et rafraîchissante. Elle est donc appelée, entre guillemets, huile de joie, très embellissante, très ornante, comme l'huile, elle fait briller, elle fait briller, elle fait briller je vais faire quelque chose là rapidement. Comme l'huile fait briller le visage. Je m'excuse. C'est-à-dire l'huile, comme la grâce, elle est très embellissante et ornante, comme l'huile qui fait briller le visage. Et par là, l'Église et tous les croyants deviennent, je cite, tous glorieux à l'intérieur. Fin de citation. Et l'Écriture continue en disant, qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Fin de citation. Comme ses serviteurs et ministres, et aussi devant le Créateur et le Gouverneur de l'univers, ou des univers, faut-il dire. Les ministres de la parole sont donc à ses côtés, respectent ses vérités et ses ordonnances, et sont fidèles à sa cause et à ses intérêts. Ou alors, je cite une reformulation, ils sont devant le Seigneur de la terre entière. Ils sont ses ministres et le servent. Ils se tiennent comme il convient. Ils se tiennent entre guillemets comme il convient. Ce qui montre que leur travail n'est pas encore terminé tant qu'ils se tiennent là. Et que c'est le travail de Yahweh dans lequel ils sont engagés, le travail de la grande commission. Et qu'ils continuent, et y persévèrent. De même, cela montre qu'ils sont sous son œil, son attention, sa disposition, son emprise, ses soins, sa protection, et qu'ils sont en sa faveur et apprécient sa présence. Comment cela peut-il s'appliquer donc aux deux personnes divines se tenant devant Yahweh, Dieu le Père? Cela a déjà été observé et doit être compris plutôt de leur fonction. Zacharie avait fidèlement, décrit ce qu'il avait vu, mais il ne pouvait pas comprendre sa signification. S'il faut résumer, s'il faut tout résumer. À ce stade, le messager déclare que les arbres oliviers sont deux personnes ointes qui se tiennent devant Yahweh sur la terre. Yahweh, le Dieu de toute la terre. Il est important de relier ces deux oints avec les arbres qui les symbolisent. Et ils ne sont pas simplement oints, mais ils sont oints de l'huile de ces arbres. Zacharie désire savoir quels sont ces deux arbres oliviers. Zorobabel et Josué, le prince et le prêtre qui avaient reçu des dons et la grâce de l'esprit de Yahweh à l'époque du prophète Zacharie.
Les deux fonctions, prêtre et prince, fonction de roi et de prêtre aussi, ces fonctions de Yahshua le Messie ont été augurées par Zorobabel et Josué, c'est-à-dire le prince et le prêtre. De l'union de ces deux fonctions, dans sa personne, à la fois Dieu et homme, la plénitude de la grâce est reçue et communiquée. Ils ont construit dans le temple, c'est-à-dire l'église de Yahweh. Ainsi, le Messie l'a aussi construit spirituellement. Le Christ n'est pas seulement le Messie, n'est pas seulement loin lui-même, mais il est la bonne olive de son église, le bon olivier de son église, je veux dire, et de sa plénitude, nous recevons tout. Le Saint-Esprit est l'onction que nous avons reçue. Du Christ donc l'olivier, par l'Esprit qui est l'onction, la branche de l'olivier, toute l'huile d'or de la grâce coule vers les croyants qui gardent leurs lampes allumées. Recherchons, par conséquent, bien-aimés, recherchons par l'intercession et la générosité de notre Sauveur les approvisionnements de cette plénitude qui a jusqu'ici suffi à tous les saints, à tous ces saints, selon leurs épreuves et leurs emplois. Attendons-la de lui dans ses ordonnances, désirant être sanctifiés entièrement dans le corps, l'âme et l'esprit. Ceci est une prophétie portant sur deux ministres oints de Yahweh qui construiront l'église du Christ. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions contre les montagnes qui se dressent contre la construction de notre église. Merci Seigneur Yahweh de nous rappeler que, non pas par notre puissance ni par notre grandeur, mais par ton Esprit Saint, l'assemblée des disciples du Christ sera bâtie. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ô montagne puissante, tu n'es rien. Devant le serviteur de Yahweh, tu deviendras un terrain plat. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Alors le serviteur de Yahweh fera ressortir le fil à plomb de la construction de l'église au cri de que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Écoute la parole de Yahweh Tout-Puissant, ô toi montagne. Les mains du serviteur de Dieu ont jeté les bases de ce temple. Ses mains vont l'achever aussi. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Alors vous saurez que Yahweh Tout-Puissant nous a envoyé son messager. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Qui ose mépriser le jour des petites choses, puisque les 7 yeux de Yahweh, cette gamme qui s'étend sur toute la terre, se réjouiront quand ils verront le fil à plomb choisi de la main de son serviteur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Yahweh de me montrer les deux oliviers près du chandelier, comme les deux ministres qui sont oints pour te servir sur toute la terre. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Tout-Puissant de m'avoir montré les deux branches d'olivier à côté des deux pipes, des deux couloirs d'or
qui répand de l'huile d'or comme les 2 serviteurs oints de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, merci pour ta parole de vérité, ta parole d'illumination, ta parole d'édification spirituelle, ta parole d'élévation spirituelle, ta parole de notre exaltation spirituelle. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.